Maintenant que les structures des tables sont complètement définies, il est important de voir comment il est possible d'ajouter, modifier, supprimer des informations. Et dans un premier temps, on va s'intéresser simplement à l'ajout d'informations. Pour ajouter ces informations, eh bien, on va s'appuyer sur une instruction du SQL qui est l'instruction insert. C'est toujours cette instruction qui est envoyée au moteur de base de données. Le moteur de base de données va interpréter cette instruction insert, va ensuite rajouter les informations dans la table en ayant pris soin au préalable eh bien, de vérifier que les contraintes d'intégrité sont bien respectées. Donc c'est extrêmement important hein, à ce niveau-là. C'est toujours l'instruction insert qui permet d'envoyer, d'ajouter des informations dans une table. Attention, même si on passe au travers d'un outil tel que Management Studio et donc son interface graphique qui va nous permettre de rajouter facilement de l'information, d'accord ? Eh bien, même si on passe au travers de cet outil-là, c'est toujours une instruction insert qui est envoyée au moteur de base de données, d'accord ? Et puis ce moteur de base de données, eh bien, va vérifier les contraintes d'intégrité, puis renvoyer un retour à l'interface utilisateur pour dire, eh bien, c'est OK, la ligne est bien ajoutée. D'accord ? Donc on peut le voir hein, au travers ici de l'interface utilisateur. On va avoir différentes tables, par exemple la table des catégories. Voilà. On va prendre le choix modifier les 200 lignes du haut. D'accord ? Donc même si on a déjà un GDC et on n'a pas saisi 200 lignes hein, dans la table des catégories. Et ici, eh bien, je peux saisir, voilà, tout simplement, une nouvelle catégorie. On voit que pour cette nouvelle catégorie, eh bien, le code catégorie attribué automatiquement, c'est le code 101. On doit avoir sans doute un type identity qui nous permet de rajouter facilement une information dans cette table des catégories. Donc, l'interface graphique, c'est très bien lorsqu'on a une demande ponctuelle. Maintenant, il est important, eh bien, de visualiser les instructions SQL, l'instruction insert, qui nous permet de faire cet ajout d'informations. Donc, nous voilà depuis l'explorateur de requête, on est bien positionné sur Pagescom, et la première possibilité, eh bien, c'est de saisir une instruction insert relativement simple, même si elle est un petit peu longue. Elle est quand même simple. L'instruction insert est toujours structurée de la façon suivante. Insert into, ce sont les mots-clés. La table vers laquelle on tente d'insérer les informations. Ici, on veut insérer des informations dans la table des clients. On remarque au préalable eh bien, que le nom du schéma n'est pas présent dans ma requête, hein, puisque par défaut, il va rechercher les tables dans le schéma DBO, qui est le schéma courant de l'utilisateur. Donc, insert into client. On nomme ensuite les différentes colonnes. Donc, on dit qu'on va fournir une valeur pour la colonne numéro, une valeur pour la colonne nom, une valeur pour la colonne prénom, une valeur pour l'adresse, une valeur pour le code postal, une valeur pour la ville, une valeur pour le téléphone et une valeur pour le code représentant. Puis le mot-clé values et on donne les valeurs qui correspondent à ces différentes colonnes. D'accord ? Donc on pourrait un tout petit peu aligner. Voilà. Et on voit bien ici eh bien que la valeur 251 correspond au numéro, le nom c'est Dupont, le prénom c'est Jean. Pour l'adresse, on va utiliser la valeur nulle, d'accord ? C'est-à-dire qu'on ne fournit pas d'adresse. Le code postal 44 000, et pour la ville, on va prendre la valeur par défaut associée à cette colonne. Puis on saisit un numéro de téléphone et un code représentant. On va donc exécuter cette requête, voilà, et il nous met bien sûr une ligne affectée, ça veut donc dire qu'on a réussi à rajouter cette première ligne d'information. On va pouvoir procéder de même pour rajouter des informations dans une autre table, par exemple la table des articles. Voilà. Et pour ça, on va dérouler dans la partie explorateur d'objets, eh bien, la structure de cette table. Ici, pour la table des articles, on va fournir des valeurs uniquement pour certaines colonnes. On indique qu'on va fournir une valeur pour la référence d'article, la désignation et le code catégorie. Et donc, automatiquement, eh bien, SQL Server va proposer une valeur nulle pour le prix hors taxe, à moins qu'on ait défini une valeur par défaut lorsqu'on a créé la table, et auquel cas, il va reprendre le prix hors taxe par défaut. Mais ici, ça permet donc de renseigner uniquement certaines colonnes. Et bien sûr, là aussi, on a une ligne affectée. On peut utiliser également l'instruction insert eh bien, pour rajouter un gros ensemble de valeurs directement, plus exactement, pour ajouter plusieurs lignes directement dans une table. Pour ça, on va s'appuyer sur une requête select. La requête select, c'est celle qui permet d'extraire les informations. Et on va dire, voilà, eh bien, je vais rajouter des informations dans ma table des stocks et je vais fournir des valeurs pour une référence d'article, un code dépôt et une quantité en stock. Et je vais dire, bien, parmi tous les articles qui sont présents dans ma table des articles, pour chacun des articles, je vais afficher la référence article. Je vais dire que le code dépôt, c'est le dépôt P2, comme le deuxième dépôt de Paris, et que la quantité en stock pour tous ces produits, eh bien, c'est une quantité 0.
on peut visualiser à l'aide de l'interface utilisateur, eh bien, pour l'instant, les informations présentes dans cette table des stocks. On se rend compte au niveau des dépôts, eh bien qu'on a un dépôt N et P1 et qu'on a en aucun cas un dépôt P2. On va exécuter cette requête. Voilà, il nous a rajouté 26 lignes. On va réexécuter notre interface graphique, puisque pour l'instant, on n'a pas trop visualisé comment écrire cette requête d'extraction. D'accord. Et maintenant, eh bien, on voit par exemple que pour la référence article CLA11, eh bien, on a effectivement une référence par rapport au dépôt P2. Donc, les lignes ont bien été insérées dans la table des stocks. On peut aller encore un petit peu plus loin en ce qui concerne, eh bien, l'instruction insert. D'accord. En saisissant cette fois-ci, eh bien, une instruction Transact SQL un petit peu plus complexe. On va quand même la détailler. On va tout d'abord, dans un premier temps, eh bien, créer une procédure qui s'appelle non-table, qui va simplement, eh bien, englober une requête de type select. Dans cette requête de type select, on va aller interroger une table système qui s'appelle information schéma. Ça, c'est le nom du schéma. .tables. Ça, c'est le nom de la table. Et dans cette vue système, eh bien, on va extraire deux colonnes, le table schéma et le table name, c'est-à-dire le nom du schéma et le nom de la table. Alors, on peut tout à fait sélectionner la requête et puis l'exécuter pour se rendre compte, eh bien, que cette requête va me permettre de connaître, en fait, toutes les tables actuellement créées sur la base de GESCOM. Donc, cette procédure non table, eh bien, me permet de connaître mes différentes tables. Donc, on va exécuter la création de cette procédure. On est capable d'exécuter cette procédure et on se rend compte, eh bien, qu'on a exactement le même résultat que d'exécuter directement la requête. On va créer maintenant ce qu'on appelle une table temporaire. Dans cette table temporaire, voilà, elle est créée à l'aide d'une instruction createTable. On va, pour les colonnes, eh bien, respecter la définition classique d'une colonne, c'est-à-dire nom de la colonne, type de données, et puis éventuellement des contraintes d'intégrité. Mais comme c'est du temporaire, souvent on la crée sans contrainte d'intégrité, et on remarque ici qu'on prend un synonyme d'une chaîne de caractères qui est le synonyme sysname, qui permet de créer une colonne qui peut stocker un identifiant au format SQL Server. Cette table est temporaire puisqu'on l'a fait précéder du mot-clé dièse, du caractère dièse. Donc si on fait un createTable dièse tbn, eh bien on crée table temporaire locale. Local, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est local à ma connexion. Ici, quand je crée une requête, eh bien je suis connecté avec une connexion. Si je crée une nouvelle requête, eh bien je vais utiliser une nouvelle connexion. Donc on va avoir deux éléments différents. On voit bien ici c'est Aravis Jérôme 54, c'est l'identifiant de la requête, et ici on a un Aravis Jérôme 52. On a bien deux identifiants différents, donc on a deux contextes différents. Si on avait précédé le nom de la table par un double dièse, c'est-à-dire si on avait fait un createTable dièse tbn, et bien cette fois-ci on aurait une table temporaire globale, c'est-à-dire que mon utilisateur Jérôme, qu'il soit connecté sur l'onglet SQL Query 1 ou sous l'onglet SQL Query 4 ici, eh bien on aurait pu voir cette table temporaire. Table temporaire, ça veut donc dire que lorsque je me déconnecte complètement eh bien, de ma base de données, cette table va être automatiquement supprimée. Alors bien sûr, il est préférable de supprimer cette table dès qu'on n'en a plus besoin. Et pour rajouter des informations sur cette table, eh bien, je vais exécuter l'instruction insert into, d'accord? Insert into, le nom de la table, donc j'insère les données dans ma table dièse tbn, et j'insère quoi comme données? Eh bien, le résultat de l'exécution de cette procédure stockée. Voilà. On va exécuter, il va me mettre setting infecté. Effectivement, si on regarde à ce niveau-là, eh bien, j'ai 7 tables qui ont été créées. Et donc, toutes les informations relatives à cette table, eh bien, sont stockées dans ma table dièse tbn. Petite particularité SQL Server en ce qui concerne l'instruction insert, eh bien, dans SQL Server, à l'aide de l'instruction insert, on peut rajouter, à l'aide du mot-clé values, eh bien, plusieurs lignes d'un coup. C'est le cas par exemple sur la table des catégories, d'accord? Insert into category, libeller catégorie, donc on va simplement fournir une valeur pour libeller de la catégorie, values, ouvrez la parenthèse, les valeurs pour la première ligne d'information, virgule, autre jeu de parenthèse, les valeurs pour la deuxième ligne d'information. On aurait pu mettre une virgule, les valeurs pour la troisième ligne, et ainsi de suite. Donc ici, on va insérer deux lignes d'information directement avec une instruction insert. Voilà, c'est bien ce qu'il met. Et donc, maintenant, dans ma catégorie, j'ai deux lignes d'information.